Hello, hello, bonjour. Allez, on se retrouve, c'est Dom, hein. Oui, des fois que vous n'auriez pas pensé que c'était moi. Eh bien, si, c'est encore moi. Allez, on se retrouve pour les hommes, pour une guidance intemporelle. Je vais commencer par l'oracle des Météores. Ensuite, on ira voir d'autres oracles pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire, messieurs. Allez. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Eh bien, bon, pas d'accord, elle veut pas. Allez, on les bat, s'il vous plaît. L'oracle des Météores. On se concentre pour une guidance intemporelle. C'est-à-dire que peu importe le jour et l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'elle vous a ou intrigué, ou alors c'est que vous aviez besoin de connaître quelques messages que les cartes et les jeux vont essayer de nous donner. Qu'est-ce qu'on a? On part, on est sur la fin d'un cycle là. La fin d'un cycle pour des personnes, vous messieurs, qui souffrez de quelque part sur votre corps. C'est-à-dire que là, quand on termine un cycle, c'est qu'un nouveau démarre. Si c'est du nouveau, c'est qu'il y a du changement. Quand il y a du changement, là, on nous parle du corps. C'est-à-dire que votre corps, certainement, souffrait par rapport à peut-être une chirurgie, une ancienne chirurgie, des cicatrices, ou tout simplement parce que vous avez mal à une partie de votre corps. Et là, on nous dit, eh bien, bingo, il y a du changement. Donc, c'est que ça va aller mieux. Parce qu'avant, si le corps il souffrait avant, dans le cycle qui était précédent, eh bien, c'est que là, il va y avoir du changement. Donc, c'est bénéf pour vous. Donc, génial. Allez, on part sur ça. Alors, on nous dit qu'il y avait donc ce corps souffrant. Quelle chose d'autre ont à nous dire les cartes? Vous allez avoir un choix à faire. Parce que, eh bien, alors, est-ce que c'est par rapport à ça, puisque nous étions partis sur ça, un choix à faire, mais parce qu'il y a un ralentissement, quelque chose qui vous ralentit, messieurs. Il y a peut-être ce corps qui souffre, une partie de votre corps qui souffre, et on nous dit, eh bien, ça vous procure énormément de tristesse, hein. Hein, vous voyez, il y a quand même comme une grande tristesse à l'intérieur de vous. Peut-être n'avez-vous pas pu faire les choses que vous aviez envie de faire parce que vous aviez mal quelque part. Peut-être que vous n'avez pas pu aller à certains endroits parce que vous souffriez. On nous dit que là, vous avez un choix à faire par rapport à ce rétablissement. Alors, peut-être c'est un choix à faire qui va faire que vous serez peut-être certainement moins triste. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce choix? Quel va être ce choix? Ça va être une réconciliation. On voit qu'il y a un choix à faire. Est-ce que vous voulez vous réconcilier ou pas? Et pourtant, on nous dit que si vous vous réconciliez, vous irez vers un bonheur. Et c'est une réconciliation avec quelqu'un, un ex, ou un ex-partenaire, une ex-partenaire, ou alors peut-être même dans le travail, ou même dans l'amitié. C'est pas forcément, vous voyez, on reste pas scotché à ex-partenaire, c'est sentimental. Ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose que vous auriez envie de peut-être souder, ou même des familles, des proches, hein. Est-ce que, voilà. Alors là, on nous parle de réconciliation, messieurs. Dans le choix qu'il y aura à faire, c'est pour une réconciliation, pour que vous soyez plus heureux, que vous retrouviez le bonheur et la joie. Et ça sera certainement par rapport à quelqu'un de votre entourage très proche, ou même, ouais, ami. Allez, pourquoi ce ralentissement? Eh bien, parce que c'était une période de stagnation. Oui, il y a eu des mensonges qui ont été dits. C'est peut-être pour ça. Donc, la personne avec qui vous devriez vous réconcilier, c'est certainement une personne qui a peut-être dit des choses sans vraiment vouloir, ou alors des paroles qui vous ont fait du mal. Mais on voit que cette réconciliation va vous amener vers quand même quelque chose d'heureux, hein. Donc, faites-le parce que c'est vrai que vous êtes resté, voilà, c'était statu quo, hein. Il y a un ralentissement de tout. Et puis ça bougeait pas. Et tout ça, c'était dû à des fausses paroles et des mensonges. Donc, on se demande, peut-être que ça a été, peut-être que des on-dit, on vous l'avait peut-être rapporté. Est-ce que vous êtes allé quand même faire des petites enquêtes? Eh bien, tout ça, si
vous arrivez jusqu'à la réconciliation, vous amènera à une libération. Ça veut dire une libération d'un blocage. Vous voyez, comme ce papillon qui était dans cette petite cage, qui, ma foi, elle était très jolie, mais elle n'était pas fermée à clé. Et vous étiez enfermé à l'intérieur. Et comme vous êtes enfermé à l'intérieur, eh bien, vous pouviez sortir quand vous en vouliez. Et grâce à cette réconciliation, qui vous amènera vers un bonheur total, c'est-à-dire, bonheur total, attention, hein, ça ne va pas vous amener 10 000 euros sur votre compte demain matin, ça va pas. C'est pas ça, hein, c'est un bonheur total, mais intérieur, mental, qui va faire que vous pourrez évoluer différemment. En tout cas, on voit que ça sera une libération pour vous. Cette tristesse, eh bien, c'était par rapport à l'abondance. Ben ouais, alors trop de jugement envers votre personne, donc l'abondance de jugement, c'était beaucoup trop de jugement, on vous a trop jugé, on vous a trop peut-être persécuté par rapport par rapport à certains moments, on vous en a trop dit, voilà, vous en avez trop entendu, ce qui fait que ça vous rendait vraiment d'une grande tristesse. Mais grâce à cette réconciliation que les cartes nous disent, vous irez vers ce bonheur et puis cette libération de ce blocage. Et puis une dernière carte là, et tout ça, ça se passera dans le mois en cours. Que demander de plus? Pas mal, non? Moi, je trouve. Hein? Non, non, moi, je trouve ça pas mal du tout. Allez, on lui demande encore un petit message à l'oracle des Médéors. On va rester un petit peu sur lui. J'ai l'impression qu'il a envie de vous parler, lui. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait voir d'autre pour nos amis messieurs? Quels sont les messages que vous auriez envie de lui communiquer, s'il vous plaît? Vous avez un besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit qui vous appartient, vous retrouver aussi par rapport à votre mental, c'est important. C'est important dans le sens où vous vous êtes senti déstabilisé à un moment donné de votre vie, vous étiez perdu. Et là, on vous demande de vous, hop, l'ancrage, c'est regrouper tout à un endroit et à la limite même de se tenir sur un pied, voyez. Donc vraiment, on vous demande de rechercher cet ancrage parce que vous en avez besoin. Et puis, vous irez vers l'abondance. L'abondance, certainement, de ce que vous attendez de la vie, de ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voulez évoluer, que ce soit amical, sentimental, professionnel, ou simplement loisir, activité, et vivre correctement et vivre normalement, j'ai envie de dire. Allez, on va demander la suite par rapport à ce besoin d'ancrage dans l'abondance. Pourquoi ? Pourquoi un besoin d'ancrage dans l'abondance? Ben parce que comme ça, vous pourrez faire une avancée karmique. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez quand même mis longtemps pour gravir cette montagne et arriver en haut. Et bien là, vous y êtes, d'accord? Donc, vous allez voir les belles choses. Là, on fait comme si ce personnage qui était dans la brume, eh bien, sort enfin de la brume et va voir qu'il y a des belles choses autour de lui, d'accord? Ensuite, il y aura... Et oui... actuellement, l'univers fait un nettoyage profond de tout ce qui est de votre aide, de votre mental, même peut-être de votre corps, et donc va vers une grosse avancée karmique. Vous allez le ressentir, il y aura vraiment un bond en avant. Hein. Alors, on nous dit aussi que vous aviez déjà, pour tout ça, vous aviez déjà toutes les réponses en vous. Vous êtes peut-être venu jusqu'à cette vidéo pour avoir les réponses à vos questions, et pourtant... quand vous allez voir le tirage, vous allez vous dire, mais ça, je le savais déjà. Mais oui, mais si vous le savez déjà, pourquoi n'avez-vous pas agi? Il faut agir. Attention, je me fâche très fort. Ensuite, comment cette avancée karmique-là? Eh bien oui, parce que là, il y avait le ralentissement. Vous avez été ralenti par quelque chose, mes amis. Et je pense que c'était ce besoin d'ancrage qui vous a ralenti. Vous voyez, comme si par exemple, là, on vous avait mis 25 kilos de plus sur le dos pour monter la montagne. Comme vous n'étiez pas ancré, eh bien, ça vous a provoqué un ralentissement. Donc, pour arriver jusqu'à cette belle lumière solaire, il fallait... que quelqu'un vous le dise. Là, on voit dans un trimestre en cours, vous allez avoir, comment vous dire, vous allez, tout ça va se mettre peut-être en route, hein, comme un vieux diesel, j'ai envie de dire, et bon. À cause de ce ralentissement, ça va prendre tout son effet, ça va prendre tout son émoi, son essor, et vous verrez que pendant le trimestre en cours, en tout cas, vous aurez des choses, bien vous aurez des choix à faire. On vous demande de faire des choix.
pendant tout ce mois, ces 3 mois, parce qu'il y a certainement quelque chose, bon, on sait que vous avez déjà la réponse en vous, mais on sait aussi que, bon, voilà, vous ne l'avez pas fait. Hein. Donc, prenez des décisions, les garçons. Il y a un choix à faire. Allez, on y va. On vous demande de lâcher prise. Arrêtez de vous accrocher à certaines choses. Hein, qui n'en valent pas la peine. Peut-être que vous restez sur une décision. Sachez que dans la vie, tout est fait de... On remue tout le temps. Et votre esprit aussi. Et c'est pas parce que une fois vous avez dit « je me conduirai comme ça » que par exemple, 6 mois après, vous n'avez pas envie de vider votre esprit et d'enfin lâcher prise par rapport à cette décision qui avait été prise. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas vos choix, ça veut dire que vous changez et que vous arrivez à vous ouvrir un peu plus pour peut-être voir autrement les choses. Donc c'est pas mal, moi je trouve. Voilà, on est à la fin d'un cycle. Donc si vous arrivez enfin à lâcher prise, ce cycle qui était désagréable avant va se terminer. Et comme tout fin de cycle, un nouveau va arriver. Hein. On tourne un petit peu autour du sujet. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, entre la réponse est en vous et c'est une évidence, vous le savez déjà. Si vous ne lâchez pas prise, vous n'aurez pas cette fin de cycle. C'est vous qui allez provoquer la fin du cycle désagréable. Donc, lâchez prise. Hein, lâchez prise, on vous le dit. En plus, vous avez un choix à faire. Vous avez vraiment des choses. Vous avez l'impression d'être étriqué dans un monde, d'être dans un monde tout petit, parce que vous tournez en rond autour d'une question, une seule chose qui vous avait mis un peu la pression et qui vous a contrarié. Moi, j'ai envie de vous dire, lâchez prise à un moment donné, vous changerez de cycle. C'est une évidence. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la réponse est déjà en vous? Ben oui, ça vous a provoqué beaucoup de tristesse. Oh là là, on retire les mêmes cartes que tout à l'heure et pourtant brassées, mais c'est un truc de fou. Donc, vous voyez, là, je vais arrêter avec l'oracle des Météores, il nous redit la même chose. Donc, la tristesse, la réponse qui est en vous, vous donne... Vous savez ce que vous devez faire, mais ça vous rend très triste. Vous n'aviez pas envie de le faire. Vous n'aviez pas envie de changer d'avis ou que la personne en face ne change pas d'avis, ça vous rendait très triste. Et pourtant, tout ça va vous amener vers la libération d'un blocage avec une grosse avancée karmique. Si vous faites enfin, ou peut-être le premier pas, lâcher prise peut être aussi le premier pas hein, vers l'autre. Donc, faites ça, parce que là, ils nous le disent. Et il n'a plus envie de parler, de toute façon. Voilà, ça, c'était avec l'oracle des Météores. Ah, des fois, hein. Vous êtes têtu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on regarde, on va vous faire un petit message de... Parce que là, vous en avez besoin, un petit message des oracles des fées. Des fois, ce message, waouh, on se dit, mais oui, effectivement, mais c'est pas faux. Et puis, j'ai vu des personnes prendre en photo ce petit message et le garder dans leur appareil, leur téléphone ou leur ordinateur, parce que ça leur fait du bien de se le rappeler. Allez, pour les hommes, qu'est-ce qu'on voit? Au revoir, c'est bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Excusez-moi. Oh, j'éternue. Ah, mince. Ah, je ne fais pas le ménage pourtant. Allez, voyez, au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève, donc la fin du cycle. Hein, s'il vous plaît, démarrez-moi ce cycle nouveau qui arrive, parce que aujourd'hui, pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Sincèrement, j'ai envie de vous dire, là, si vous ne comprenez pas, alors là, je ne sais pas, je ne sais plus. Allez, on va regarder avec l'oracle du miroir. On va lui demander à lui aussi. Qu'est-ce qu'il peut voir pour vous, messieurs, dans une guidance intemporelle, c'est-à-dire que peu importe le jour, l'heure, l'année à laquelle vous regardez cette vidéo, elle sera toujours, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui vous aura interpellé. Hein. Vous savez que moi, ça m'arrive aussi. Hein. Je tombe sur des guidances intemporelles de personnes qui font comme moi. Et qui... Alors moi, j'appelle pas ça des collègues ou des confrères. Je dis, on n'est pas dans une entreprise. Et puis, on est sur YouTube, qui est un réseau social. Et ça voudrait dire qu'on fait exactement la même chose. Je pense que toute personne qui fait ce que je fais sont différentes, vraiment très différentes, même si les cartes sont les mêmes, on interprète, on a notre propre jugement, notre propre vie, notre
propre tracé de vie. Donc forcément, on n'a pas les mêmes façons de parler. C'est pour ça que c'est super qu'il y en ait autant, parce que, vous voyez, ça convient à plein de gens différents, en fait. On convient à plein de gens différents. Moi, je vais voir une certaine personne qui vont être sur la chaîne parce que, je sais pas, elles se retrouvent, qu'elles aiment bien cette façon de penser, de parler. Et puis, avec d'autres personnes, ben, c'est pareil, mais c'est pas pour ça que telle ou telle est mauvaise. Hein. Non, on est tous un être humain, on a nos façons de penser, de voir. Il ne faut pas effectivement influencer et dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, il faut laisser le libre choix, le libre arbitre à qui veut aller voir quoi. Enfin, c'est comme des livres. Quand j'étais à l'école, oui, les professeurs, parce que c'était des professeurs de littérature, me disaient tu dois lire ce livre pour apprendre telle et telle chose. Alors d'accord, mais après, qui vous influence, des amis que vous aimez beaucoup, alors vous les écoutez. Eh bien, les cartes, c'est un peu pareil. Bon, je vais peut-être un peu saouler là avec mon petit blabla pendant 2 minutes. Enfin, des fois, c'est bon à dire. Allez, vous me laisserez des petits commentaires, hein, pour me dire, alors pas pour me dire spécialement bonjour, hein, parce que bon, si vous êtes venu, c'est voilà, vous n'êtes pas Pierre, on n'est pas obligé de dire bonjour non plus. Mais pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, voilà, enfin bon, bref. Hein. Allez, on demande. Allez, en ce qui concerne les amis, l'amitié, un groupe d'amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à vos amis, ou il y a quelque chose qui vous interpelle dans votre groupe d'amis ou dans une amitié, voyez, un des amis ou une des amies, messieurs, hein, c'est, voilà, il y a quelque chose qui vous interpelle, vous pensez à quelque chose qui vous perturbe, on va essayer d'aller voir quelles sont ces choses qui peuvent faire que vous avez envie de peut-être de connaître qu'est-ce qui pas m'agace, hein, parce que je pense peut-être pas que c'est ça, mais qu'est-ce qui vous interpelle chez un de vos amis ou un groupe d'amis, il y a quelque chose qui vous titille, d'accord? Donc on va essayer de demander à notre oracle des miroirs, quelle est la chose, qu'est-ce qu'il y a d'abord dans cette amitié qui fait que il y a quelque chose qui interpelle la personne qui est en train de visionner. Alors, elle vous parle peut-être de plein de possibilités, d'une sélection, d'un destin, d'un chemin, d'un carrefour de votre vie. Peut-être qu'on vous parle un peu de ça, ou alors peut-être que vous voyez chez cette personne, chez un ami ou une amie, quelqu'un qui va peut-être prendre une nouvelle voie. Et ça sera une énorme chance pour cette personne. Et sa famille. Alors, vous avez beaucoup de clairvoyance. Alors, je pense que les personnes qui regardent là, en tant qu'homme, vous avez comme vraiment un don. Hein. Donc, vous sentez quelque chose par rapport aux amis, là, à votre amitié ou votre groupe de vie. Ou alors, tout simplement, c'est vous qui avez envie de prendre un nouveau chemin, un nouveau détail qui, peut-être, n'est pas forcément du goût de vos amis. Mais pour vous, en tout cas, ça sera une immense chance. Et vous pourrez faire ça avec votre famille. Vous pourrez peut-être avoir cette nouvelle opportunité énorme par rapport à quelque chose qui se passe dans un groupe d'amis ou tout simplement envers un ami ou une amie qui vous dit peut-être qu'il est temps de prendre un chemin ou l'autre. Et ça considère votre famille, hein, ça prend votre famille et vous aurez beaucoup de chance à faire ceci. Mais suite à quoi? Une trahison. Ouh là là, trahison, jalousie. Allez, hop, on y va. Vous l'avez reçu. Alors, quand je dis que c'est grâce à vos amis, est-ce que par rapport à cette clairvoyance que vous avez eue, est-ce qu'elle ne vient pas, vous n'avez pas eu une trahison, c'était quelqu'un de très jaloux, vous avez su ça peut-être par un autre ami qui vous a envoyé un message par mail, SMS, et de là, du coup, vous vous dites, non, mais je vais prendre vraiment, alors peut-être que c'est une chance de me défaire de ça, et je vais prendre un nouveau départ, qui va être une réelle chance pour vous, et votre famille, ou fonder une famille. Et vous voyez, on voit vraiment la jalousie et la trahison. La jalousie, la trahison, et peut-être, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a appris cette trahison et cette jalousie. Est-ce que ça vient de la part d'un ami? On voit un retour. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir vers vous. Hein. Vous allez avoir comme une réunion,
pas une réunion, oui, mais peut-être que vous allez vous retrouver autour d'une table avec ces personnes, peut-être ses amis, parce qu'on nous parle de ses amis, et vous allez voir comme si on vous demandait arrête, mais non, mais bon, je croyais que c'était pour te faire du bien, enfin de te dire ça. Ça fait jamais du bien d'apprendre quelqu'un qui vous trahit ou hein, bon. Et du coup, là, on voit même ça viendrait aussi comme de l'ascendant, c'est-à-dire comme un héritage. Il y a de l'héritage là. Alors, est-ce que c'était de la jalousie par rapport à un héritage? Et du coup, dans le groupe d'amis, est-ce que c'est les amis qui vous ont averti de la trahison, jalousie par rapport à un héritage? Ils l'ont peut-être appris. Ils vous envoient des messages, un message pour vous dire, bon, mais écoute, mais c'est pas de notre faute, nous, on voulait juste que tu sois pas, que tu l'apprennes pas comme ça, voyez. Et du coup, mais pour vous, c'est pas un problème parce que tout ça va faire, parce que vous voyez, le centre de la chose, c'est que ça va vous procurer le fait de pouvoir trouver une nouvelle voie, un carrefour dans votre vie. Ça va être une véritable chance et vraiment, ça va partir, vous allez pouvoir partir avec votre famille, hein, faire autre chose en tout cas. Là, il y a une femme, hein, il y a une femme qui voudrait revenir. Parce que si elle est sous le retour, c'est qu'elle voudrait revenir. Elle regarde vers l'avenir, hein, cette dame, hein. Ouais. Et elle est là aussi pour de l'argent. Elle regarde l'héritage, là, avec l'argent. Faites attention quand même, hein, parce que si elle vous a trahi, qu'elle vous a jalousé, il y a une accusation quand même. Hein. Il y a des gens qui vous ont accusé de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qu'on a accusé de trahison et de jalousie? Et puis que cette femme qui regarde vers l'avenir, elle vous dit, allô, quand même, j'y étais pour rien, hein, moi, en fait. Et c'était des amis peut-être hein, qui ont fait ça. Parce que là, vraiment, on sort ces deux cartes qui l'amitié et la clairvoyance. Posez-vous des questions par rapport à vos amis, là, hein, si ils ont semé le trouble dans votre vie. Là, il y a une naissance. Alors, une naissance, c'est pas forcément un enfant, ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Quand on voit une naissance qui est après, ça peut être la nouveauté, quelque chose qui va arriver dans votre vie de nouveau, et puis il y aura de l'argent. Mais de l'argent dû, je pense, à un héritage. Mais vous aurez des problèmes d'accusation, là. Hein. Ouais, ouais. Et alors, sur la famille, là, ah, il y a une très belle évolution de votre famille. Donc, en fait, malgré qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu hein, mettre la zizanie, là, voilà, qui a voulu mettre l'instabilité dans votre famille, eh bien, vous irez vers une grande évolution. Et, eh bien, ça, c'est vous. Et c'est vous, et on enlève cette instabilité, vous voyez. Il y a quelque chose qui provoque qu'on enlève l'instabilité, qu'on met le miroir magique sur cette carte qui est mauvaise, puisque elle efface les cartes mauvaises, et vous aurez une très belle évolution pour vous, votre famille, et il y aura une partie de chance, grâce peut-être à effectivement quelqu'un qui vous aura trahi. Alors, vous voyez, on peut le mettre à l'endroit, à l'envers. Comme c'est intemporel et puis que c'est une générale, vous voyez, je vous donne les tenants, les aboutissants, mais peut-être que c'est ça. Et en tout cas, dites-vous que le résultat de tout ça, va être ça, d'accord? Ça veut dire un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, une nouvelle direction dans laquelle vous allez aller. Ça va vous porter chance, hein, tout ça. Vous et votre famille, vous allez vers une très belle évolution. Et là, monsieur, vous êtes ici. Donc, c'est bien de vous que l'on parle. En tout cas, c'est bien vous qui aurez cette chance. Donc, il n'y a pas de souci avec le miroir magique. Hein. Il y en a forcément parce qu'on voit qu'il y a eu quand même de la trahison, de la jalousie. Est-ce que ça vient... Alors, est-ce que ça vient de vos amis qui vous ont envoyé une correspondance par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, ou alors c'est vos amis qui vous ont trahi et ça vous a mené vers quelque chose. En tout cas, on voit un retour de quelqu'un qui a vraiment envie de revenir. On voit cette femme-là hein, qui regarde vers l'avenir, mais qui est là aussi avec les accusations, qui accuse peut-être d'autres personnes, mais on voit une naissance, on voit la nouveauté de quelque chose. Donc, voyez, si j'étais un peu vite, repasser en replay, hein, c'est pas... J'essaye pour pouvoir vous dire plein de choses, d'aller vite. Je regarde toujours le temps pour pas que ça vous mette trop de temps, parce que après, c'est gavant hein, quand ça met plein de temps. Bon, j'espère que vous allez bien, messieurs, quand même. Hein. Si vous avez des petites questions par rapport au tirage, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, maintenant, on va parler du travail. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au travail? Oh, vous allez être... On voit le travail et la loi. Qu'est-ce qui va se passer avec votre travail?
Est-ce que vous allez être confronté à la loi par rapport à votre travail? J'imagine que oui. On va regarder tout de suite quelle est la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce... Pourquoi le travail, la loi, s'il vous plaît? Aiguillez-nous un petit peu, donnez-nous un petit peu plus de renseignements, s'il vous plaît. Vous aspirez à la tranquillité, hein? Ah ben pour vous, ce sera une victoire, hein. Donc, vous, à partir du moment là, on voit travail et loi, si vous avez un problème avec votre travail, que la loi a dû intervenir, de toute façon, soyez tranquille, vous êtes victorieux. Ensuite, il y a eu des accusations envers vous, et on revoit cette fameuse naissance. Cette fameuse naissance peut être la naissance de quelque chose, en quelque chose de nouveau. Il y a eu un petit problème de santé. Vous avez eu un petit problème de santé, mais fiez-vous à ça, vous allez vers la tranquillité d'esprit, hein, et vous avez la victoire par rapport à ce sujet sur la loi. Il y a eu un petit problème de santé, on vous envoie un message justement, mais bon, est-ce que c'est dû à cette nouveauté vers laquelle vous allez, parce que vous avez quand même pas mal été tracassé, mais c'est la victoire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le miroir magique est là, donc on va dire que les choses négatives dans cette tranche que je viens de tirer va être effacée. Et alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur vous? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Bien, les examens sont très bons. Ça veut dire si vous avez passé, si vous êtes peut-être un concours, je sais pas, concours, formation, évolution, enfin, vous voyez, mutation, en tout cas, c'est bon, c'est ok. Mais de toute façon, vous voyez là, hein, pour votre tranquillité d'esprit, la victoire, elle est là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces examens réussis? Ça vous ouvre les portes vers quelque chose de meilleur. C'est, vous voyez, la naissance qui est ici, là, on nous dit bien, hein, vous allez vers quelque chose de meilleur et c'est nouveau pour vous. Donc, génial, hein. Allez, allez, ça aura pris un certain temps. Ça aura pris un certain temps. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Tranquillité, victoire. Et puis, on a encore ce lien avec les amis, là. Est-ce que les amis, dans ce truc... Alors, ça peut être que du positif, c'est-à-dire que vos amis vous ont aidé sur votre travail, et peut-être même des collègues à vous, vous ont aidé pour arriver jusqu'à cette tranquillité d'esprit et la victoire finale. En tout cas, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. D'accord? Vous y allez. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, là, ce que je vais lui demander, c'est en 3 cartes avec Monsieur Béline. S'il a quelque chose à nous dire, Monsieur Béline, s'il vous plaît. En 3 cartes, pour les messieurs, c'est une guidance intemporelle. Est-ce que vous auriez un message? Alors, il doit en avoir plein, bien sûr, hein. Hop là. Il y a eu de la méchanceté autour de vous. Dites donc, ça revient, hein. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit, là, hein. Il y a eu de la méchanceté et... Vous allez vers là quelque chose de bien plus beau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après la méchanceté, va venir quelque chose de bien plus beau. Et vos ennemis... Voyez, la beauté, de toute façon, vous allez abattre vos ennemis et cette méchanceté. Vous, vous êtes là, c'est la beauté, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais quand même essayer de descendre, parce que là, il ne veut pas me le faire en 3 cartes, hein. Une autre ligne, s'il vous plaît. Vous allez vers là, vers le bonheur. Eh bien, c'est bon. On a essayé de tout détruire. On a essayé Il y a eu comme un accident. Ou alors, il y a quelque chose qui a provoqué comme un accident. Un accident, mais dans votre maison, appartement. Mais en tout cas, la résultante de tout ça, ils n'auront pas gagné vos ennemis, ni la méchanceté, parce que vous irez vers un gain d'argent. Et vous ne vous inquiétez pas, vous retrouverez quelque chose de meilleur et de plus beau. C'est ce que Monsieur Béline nous dit. Voilà. Je ne m'étends pas sur les cartes, puisqu'elles ont bien parlé. Je vais vous faire un petit message de l'oracle des fées. Et puis après, on va voir. Oh. Voilà. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce. Souffle, laisse-toi emporter. Ça irait bien avec votre tirage. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce, souffle. Laisse-toi emporter. C'est très joli. Voilà, mes amis, messieurs.
Pas messieurs, mesdames, non messieurs. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt. Dites-moi si vous appréciez ce genre de tirage ou si vous en souhaitez sur d'autres thèmes différents. On peut toujours faire des guidances intemporelles sur d'autres thèmes. Là, c'était un thème général pour qu'on voit un petit peu si vous appréciez ce genre de guidance. D'accord? Allez, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et à très très bientôt.